Le monde moderne repose sur un récit patiemment tissé, répété jusqu'à faire autorité. L'histoire avancerait par progrès. La démocratie garantirait la liberté. Et l'économie serait un dispositif rationnel, maîtrisable, donc prévisible. Dans cette version du réel, les institutions veillent à l'équilibre collectif. Les gouvernements administrent, les banques centrales régulent, les citoyens participent et les marchés réagissent. Tout semble organisé, cohérent et ordonné. Ce récit rassure, il donne le sentiment d'un monde stable, d'un système maîtrisé, où chacun tient sa place dans une structure qui est juste. Pourtant, cette harmonie repose sur un contrat implicite, la confiance collective accordée à la version officielle du réel. C'est ce que l'on appelle la réalité consensuelle. Cette réalité se construit par couches, l'éducation, les médias, la science et les institutions. Elle fixe les repères du vrai et du faux, du raisonnable et de l'excessif. Et parce qu'elle est partagée, elle devient presque impossible à remettre en cause. Mais ce consensus ne s'est pas formé naturellement. Il a été façonné, orienté, entretenu par des forces plus stables que les gouvernements et plus durables que les idéologies. On m'a appris à l'école que l'évolution était linéaire, que l'histoire de la planète, des animaux et de l'homme suivait cette ligne. J'ai longtemps été convaincu que l'imagination et l'élan créatif depuis la fin des années 1800 avaient quelque chose de spectaculaire. Nous sommes passés du cheval à l'automobile, c'est impressionnant. Puis est venue l'électricité et tout ce qui en a émergé. Aujourd'hui, l'humanité se perçoit comme la forme d'intelligence la plus avancée ayant jamais existé sur cette planète. Pour elle, ça fait aucun doute. Chaque génération se croit plus intelligente, plus évoluée que la précédente. Et si la réalité était tout autre? Le consensus naît de ce que je vois, de ce que l'on me montre et de la manière dont on me le raconte. Le consensus établi autour de l'évolution humaine sur Terre n'est qu'une distorsion, une trame narrative acceptée, un récit collectif devenu vérité, par répétition, par enseignement, par gravure dans la mémoire commune. Remettre en question les thèmes consensuels du réel, c'est parfois risqué. C'est exposer des certitudes, des croyances et des égos. En vérité, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je choisis simplement de me donner ma propre définition du réel.